regardé la Bible, consulté, est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, et on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Maurice. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, qui n'arrive pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite son territoire. Voilà, homéostasie, la spiritualité des profondeurs, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit, surtout le choc des convictions duquel jaillit la vérité. Mesdames et messieurs, vous êtes en direct ce soir avec nous sur ce plateau dans un thème très important. Nous vous le délivrons déjà, avantages et bienfaits de la protection du Nzobi. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui parce que c'est pour la 3e fois que nous allons recevoir sur ce plateau le grand maître Rama Nekinda, chef spirituel de l'ETK et président de l'ANC. Édifier les uns les autres sur cette valeur sûre qu'est le Nzobi. Nous avions déjà vu en long et en large ce que c'est et nous l'avions reçu encore sur ce plateau pour nous parler de l'initiation au Nzobi avec les règles qui vont avec. Et aujourd'hui, c'est pour que nous regardions ensemble avec lui les avantages, les bienfaits de la protection du Nzobi. Alors vous serez en direct avec nous, nous vous disons ça déjà. Le moment venu, on ouvre le téléphone pour vous. Rechargez déjà vos téléphones. RTL, MTN, à partir de 300 francs jusqu'à 3 millions. Rechargez ça, vous aurez l'occasion, lorsque nous allons lancer, donner le top, d'appeler en direct au 4545 pour RTL, au 5556 pour MTN, pour que vous puissiez vous-même poser toutes vos questions. Voilà pourquoi, dans le souci de vous répondre, le grand maître est venu aujourd'hui en direct, pour que chacun puisse appeler et avoir réponse en live à ces multiples questions. Donc, avantages et bienfaits de la protection du Nzobi, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. En attendant, Arnette et Yala, bonjour. Bonjour Alexis. Bon, ça fait du bien de se retrouver une fois de plus sur ce plateau pour recevoir Maître Rama. Mais dites-nous, Arnette, le Nzobi, en résumé, ce que vous avez gardé de ce qu'on a dit sur ce plateau pendant que nous avons reçu le maître, quel peut être le résumé pour ceux qui prennent le train en marche? Alors, lorsque nous avons reçu le maître Rama pour la première fois, il nous a fait comprendre que le Nzobi n'est pas mauvais comme on nous le fait penser. Donc, le Nzobi interdit tout ce qui est mal. Donc, tout ce qui est mal est condamnable. Et le Nzobi, c'est nos valeurs sûres, je pense que vous l'avez dit. Le Nzobi est nôtre. C'est vrai que nous utilisons des religions qui sont importées, mais le Nzobi est nôtre. Vous allez me corriger si je me trompe, maître. Vous avez dit que le Nzobi, c'est la Bible qui tire même ses sources du Nzobi. Parce que quand on lit les 10 commandements dans la Bible, on constate que voilà, ce sont les mêmes choses. Ce sont les mêmes choses. Donc, ça, c'est... Donc, les interdits dans la Bible sont les interdits dans le Nzobi. Et également ce que... Nzobi, on ne vole pas, on ne tue pas, on ne convoite pas son prochain, pas la femme de son prochain. Évidemment, ces choses-là se retrouvent. Se retrouvent dans le Nzobi. Voilà. Quelque chose d'autre ou bien moi j'ajoute? Non, vous pouvez ajouter. Donc, c'est autant dire, nous avions vu aussi dans la deuxième émission comment est-ce que cette initiation se fait et
la pensée du jour, on se rappelle bien, tout le monde devrait normalement se faire initier au Nzobi. C'est notre patrimoine spirituel. Elle nous appartient. Hein, cette valeur sûre. Parce qu'aujourd'hui, pour le développement du continent, mesdames et messieurs, il nous faut faire ce retour aux sources africaines pour que nous puissions aller nous abreuver à ces sources originelles de nos parents, de nos ancêtres, pour que nous retrouvions nos valeurs, nous retrouvions notre spiritualité et notre puissance d'antan. Donc aujourd'hui, pour édifier les uns les autres, Maître Rama est avec nous en direct. Nous vous avions dit, après son exposé, on va ouvrir le téléphone pour vous. Achetez déjà du crédit, s'il vous plaît, parce que nous aimerions bien que vous puissiez réagir effectivement pour qu'on ne passe plus son temps à spéculer. Voilà, c'est mauvais, voilà, c'est ceci, voilà, c'est diabolique, sans aucune preuve. Et s'il y a une preuve de diabolique dans ça, là, il faut nous dire sur ce plateau. Comme ça, on ne va pas décourager ceux qui cherchent la vérité et qui aimeraient comprendre et se faire initier et comme ça, là, faire développer leur famille, leurs affaires. Vous savez, même le couple, certainement, des couples protégés par le Nzobi. Arnett, on n'est pas le grand maître, mais... Non, nous ne sommes pas le grand maître. Pas seulement un couple, je pense que même toute la famille. Toute la famille, et pourquoi pas toute la nation. Tout le village, la ville, la nation peut être protégée par le Nzobi. Vous imaginez, quelqu'un disait... Si tout le gouvernement se mettait au Nzobi, aucun ministre ne voudrait plus rien. C'est une façon de vous préparer donc à cette grande émission. Grand Maître Rama, bonjour. Mbote Bout Alexis Bongo, Mbote Yaya Arlette. Bon, l'imsabiso, tu as dit que yolingi makamboya culture, yambo canabiso. Oui, donc vous allez parler en 2 langues, en 3 langues, en Kituba aussi, parce qu'il y en a qui peuvent aussi vouloir vous comprendre. Alors, maître, qu'est-ce que ça vous fait de revenir aujourd'hui sur ce plateau de Méostasie une 3e fois? Merci, Mato Nomingi. Enfin, je suis très content, toujours très content quand je reviens ici, parce que nous avons le temps de nous exprimer librement et de transmettre la sagesse au peuple éclairé de Nzambé qui nous suit pour son édification. Non, comment ça le peuple éclairé de Nzambé? Vous êtes du Nzobi. Comment vous allez transmettre de la sagesse, de la connaissance au peuple éclairé de Nzambé? Nzambé, c'est Dieu, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, qu'est-ce que c'est? Quelle est la relation entre le Nzobi et Dieu? Oui, très bonne question, Mbouta Alexis. Il faut savoir que tout ce qui existe dans l'univers, dans le monde, dans la nature, est le fruit de Nzambé. Rien n'existe sans Nzambé. Et donc, le Nzobi est le produit de Nzambé. Le Nzobi vient de Nzambé. Cette sagesse, cette connaissance mystique vient de Nzambé. Et nous qui pensions que ça venait de Satan? Satan, c'est une invention de l'homme. Ah. Il n'existe pas. Si je vous posais la question, avez-vous déjà vu Satan? Non, on ne l'a jamais rencontré. On nous parle de lui à l'église. Tous les pasteurs qui l'enchaînent, ils n'ont jamais vu. Même pas dans un songe. Même les prétendus satanistes n'ont jamais vu de Satan. Donc il n'y a qu'une Nzambé qui existe. Il n'existe que dans les bandes dessinées, on le dessine avec des cornes, des sabots. Avec des cornes. Et noir aussi. Voilà, il est noir, il a des cornes, il a une longue queue, il est comme ceci, il est comme cela. C'est un mythe raciste. On diabolise notre peuple comme ça. Une mythologie raciste, il est noir, l'ange il est blanc. Le diable n'existe pas. En réalité, les enseignements africains disent que le diable, c'est l'homme quand il est pervers, l'homme quand il est méchant. L'homme, et même le dictionnaire français définit le diable comme être pervers, méchant et cruel. Donc le diable dans le dictionnaire français, c'est un être cruel, pervers et méchant. Hitler était le diable parce qu'il était cruel. Oui. Voilà. Sa cruauté est démontrée dans plusieurs documentaires. Voilà, donc un diable avec des cornes et tout, les Africains, nous Kamites, ça n'existe pas. Très bien. Alors, maître, aujourd'hui, vous allez nous parler des avantages et bienfaits de la protection du Nzobi, mais nous aimerions savoir, premier passage,
Deuxième passage, est-ce que vous avez eu le retour des téléspectateurs? Est-ce que vous en avez reçu? Est-ce qu'il y en a qui vous avaient appelé? Est-ce qu'il y en a qui se sont confiés à vous? Est-ce qu'il y en a qui ont eu gain de cause? Comme ça, ça va nous motiver aussi pour que nous sachions, ah, c'est vrai, parce qu'il y en a qui sont allés, il y en a qui ont consulté Grand Maître Ama, et puis il y en a qui ont trouvé gain de cause au moment où nous parlons là, ils dorment en paix. Ouais, il y a un frère à Kaï, je lui demanderai s'il pourra accepter qu'on le filme. Ce serait bien. Pour que tout le monde puisse témoigne. Ce témoignage. Grâce aux émissions que nous faisons sur la spiritualité Nzobi, il est venu me voir. Il évolue à la Fraternité Lumière, à la FBU de Blanche Universelle, la Fraternité Blanche Universelle d'Omram Mikhail Ivanov, de Maître Omram Mikhail Ivanov. Et donc il est venu, il dit, Maître Ama, j'en ai marre avec les attaques de sorcellerie. Je suis ciblé, en veut de ma mort. J'ai été victime de 2 assassinats manqués parce que j'ai planté des hectares. C'est le fruit de mes efforts, mais on m'en veut. Et donc, je lui ai dit, écoute, on ne va pas aller à 4 chemins. Je vais t'emmener au Foyi. Le Foyi, c'est le saint sanctuaire nzobiste. Je t'emmène au Foyi, on va t'initier. Bref, je lui ai expliqué ce que c'est que le Nzobi, la doctrine du Nzobi. Je lui ai expliqué ça. Et il est venu s'initier dans l'un de nos foyers qui se trouve à Mambouana, à 25 km de Sibiti. Au retour de là, le type m'avoue qu'il n'a jamais passé de si belles nuits. Il n'a jamais dormi comme ça. Il dort en paix, il n'y a plus de problème. Tout ce qu'il voyait comme grimace, comme entité malfaisante et maléfique qui venait le déranger, les nuits troubles dont il était victime, les cauchemars et les attaques mystiques qu'il subissait, ça s'est estompé. Très bien. Et grâce au Nzobi, il dort actuellement bien. Même sa fille qui était toute inquiète de voir que son père était menacé, dans sa famille, il y a eu des réunions pour que l'on le tuât. Donc les gens se sont décidés d'aller consulter ce que moi j'appelle des Nganga Ndoki, parce que dans la tradition africaine, le vrai Nganga, il est au service du bien et non du mal. Donc ils sont allés consulter ce que moi j'appelle les Nganga Ndoki, les jeteurs de sorts, ceux qui se disent Nganga là, qui tuent. Ils sont allés rencontrer ces Nganga Ndoki pour lui faire du mal. Et bref, aujourd'hui, il est immunisé, protégé. Donc c'est pour dire que le retour, il est très positif. Très bien. Très positif. J'étais très joyeux. Franchement, je vous assure que entendre ça de mes propres oreilles, un frère, il y a quelques jours, on est allé au foyer, on l'a fait tomber le Nzobi, nos expressions spirituelles. Tomber le Nzobi veut dire c'est mission Nzobi. Il est tombé le Nzobi, il revient chez lui, père de famille, devant sa femme qui était fiévreuse de voir son mari exposé à la mort. Aujourd'hui, il respire pleinement l'oxygène que Dieu a créé. Et franchement, ça fait... Et donc, toute la famille est en paix. La famille est en paix, oui. Très bien, mesdames et messieurs, avant que nous n'accordions la parole au grand maître Ramane Kinda pour qu'il puisse disséquer comme ça, décortiquer pour nous le thème du jour, mais vous le constatez par vous-même, octobre 2023, octobre 2023, voilà cette fourchette, merci beaucoup. 2023, c'est l'année où on a commencé avec Homéostasie, la spiritualité des profondeurs. Octobre 2023, 20e anniversaire de l'émission Homéostasie. La spiritualité des profondeurs et les couleurs s'annoncent déjà sur ce plateau. Donc vous allez vous habituer à ce que nous vous donnions aussi des informations. Évidemment, tous les mordus de la spiritualité sont invités à être le samedi 7 octobre à la préfecture de Brazzaville. À partir de 12 h, ça sera une grande messe de la spiritualité avec le thème « Où est la sagesse ?» et de vrais orateurs, de grands maîtres, des docteurs de la spiritualité vont répondre à cette question « Où est la sagesse ?» Parce que justement, on tourne en rond, on cherche partout, on ne trouve pas, et puis pas de développement pour le pays et moins encore pour le continent. Alors, grand maître, si on revenait à vous, avant que vous n'entrez dans le sujet, une question de grande importance. Vous avez dit que notre frère de Kaï, du fait de ses propres hectares, a eu de sérieux problèmes. La nuit, on ne peut plus dormir, des cauchemars et tout. On ne peut plus dormir en paix. Quand c'est l'heure de dormir, quelqu'un a déjà peur.
parce qu'il y aura beaucoup de choses. La nuit, il paraît qu'il y a des choses et d'autres. Mais la grande question qu'on veut avoir la réponse, dont on veut avoir la réponse chez vous, c'est est-ce que la sorcellerie existe, oui ou non? Est-ce qu'il y a des gens qui sont méchants, qui font du mal aux autres réellement, ou bien vous dites ça seulement pour nous terroriser? Maton Domingue et Tata Alexis, très bonne question. Un jour, le président Gwabi, paix sur son âme, il est appelé. On lui dit par le gouvernement français qu'il y a un avion qui a atterri en France. Et l'avion se fait appeler Air Makana. Air Makana. Il dit, mais le président qui dit, mais Air Makana. Air Makana. Air Makana. Il dit, mais oui, il y a un avion ici, il vient de Brazzaville, Congo-Brazzaville. Et ils ont fini de faire ce qu'ils avaient à faire en France. Ils sont revenus. Air Makana est revenu. Et le président, surpris parce que il n'a jamais existé officiellement un avion qui portait ce nom. À l'époque, c'était peut-être l'INA Congo, peut-être pas, mais Air Makana, non. Et on est allé faire des enquêtes et tout. On tombe dans le village de Makana, c'est un village de Poule. On retrouve les vieux qui étaient là en train de fumer leur pipe et ils disent, oui, ben écoutez, Air Makana, c'est cette boîte d'allumettes que vous voyez là. Le kérosène, ce sont les urines. Et on a transformé cette petite boîte en avion et on est allé faire ce qu'on avait à faire, on est revenu. C'est ça la sorcellerie. Et c'est ça que les aiguilleurs du ciel ont vu là-bas en France, un avion arrivé et tout ça, contrôle tout comme si c'était très bien. Donc la sorcellerie existe. Voilà. Donc on doit se protéger contre cette sorcellerie, contre tout le mal, contre tout ce que les uns ont contre les autres dans ce monde. Du coup... Et je ne m'arrête pas là. C'était sorti dans les journaux, à la une. Ah oui, on connaît. En dehors de cette histoire que tous les Congolais ont entendu parler, il y a encore une histoire. Au nord de notre chère République du Congo, il y a un papa... comme son fils ne voulait plus lui envoyer de l'argent, eh bien, il est allé par son avion mystique. Il a pris le fils, il a ramené le fils au village, et le fils s'est réveillé un beau matin, il s'est au village. Il a pris où? En France. Ah, l'enfant était en France. Ouais. Et après un moment, il n'envoyait plus rien à papa qui était resté au village. Le fils est en France. Moi, papa, le père dit ok, puisqu'il a son placement mystique, il regarde la vie. Il sait que là, il a gardé de l'argent dans son coffre. Il dit ok, je lui fais une démonstration de sorcellerie. Il prend son Boeing, son jet 747, son jet privé, mystique. Il va, il prend l'enfant, il ramène le fils, qui se réveille au village. Le fils a crié. Le fils lui a remis l'argent. Il a repris son fils, il allait le remettre. Waouh! Donc, c'est pour vous dire, on peut multiplier les ondibistes qui font disparaître des gens. Ça existe, les ondibistes. Ils font disparaître des gens, vous partez vous laver à la rivière, on entend ça, les Ndimba et disparaissez. Oui. Et vous continuez à vivre de l'autre côté dans le plan éthérique. Une toute autre dimension. Une autre dimension. Sauf que les gens du village ne vous voient plus. On organise même des veillées. Les gens pleurent. Et il faudrait qu'il y ait quelques membres de votre famille qui aillent négocier avec les ondibistes, moyennant beaucoup d'argent. Il y a un appel qui moyennant beaucoup d'argent pour que l'on ramène. Allô? Très bien. Bon, nous allons prendre cet appel exceptionnellement et puis nous allons, le grand maître, quand il aura répondu à cette question, il va d'abord exposer sur les avantages et bienfaits et nous reviendrons. Allô? Bonsoir. Je suis en train de vous suivre attentivement. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Je dis ceci. Je suis en train de vous suivre attentivement. Je veux savoir, les faits que vous êtes en train de relater ont été ce que vient juste de raconter. C'est Air Makanda, tout construit autre, celui qui était en France est revenu apparaître auprès de son enfant. Est-ce que c'est des faits réels ou bien des faits juste qu'on a racontés pour montrer qu'au niveau de l'Afrique, le mysticisme existe exactement. Je voudrais avoir un peu d'éclaircissement puisque vous avez auprès de vous le grand maître que vous avez invité sur votre plateau. Très bien, merci beaucoup. Donc, grand maître, avant de passer dans votre exposé, il demande si les faits qu'on vient d'évoquer là, Air Makana, le papa là qui a été prendre l'enfant. L'enfant est revenu au village.
il s'en va le remettre. Est-ce que c'est imaginé? Est-ce que ça a été vraiment du vécu? Pour que nous sachions que la sorcellerie existe, il y a du mystique aussi en Afrique. Oui, mais quand vous dites, quand tous les Congolais tous les jours disent Bamedia Moutiei, mais on n'a pas mangé ce corps-là. Non, le corps, on voit le corps au cas de la mort au CHU. Bali, un tel Bali. Ah voilà, Bali et Kata. Ah, Moutala, il est bien, ouais, vraiment. Le corps, là. Bali, au ça l'appelle Kalamigité. Voilà, Bali et ce sont des faits réels de notre société. Les Hermakana, ce sont des faits vécus, du réel. En tout cas, c'est du réel. Nous sommes là dans des faits réels. De la sorcellerie. Ce sont là des phénomènes de sorcellerie que nous citons. Très bien, maître. En tout cas, notre frère a posé sa question, mais ce qui est vrai, c'est que nous vivons dans un monde où tout le monde le sait depuis nos villages jusqu'ici, qu'il se passe des choses, que les sorciers font des ravages, d'où nous devons nous protéger efficacement. Et donc aujourd'hui, le grand maître vient nous démontrer les avantages et les bienfaits de la protection d'une zombie, comme pour dire avec la pensée du jour, il n'y a aucune force au-dessus d'une zombie dans ce monde. Donc du coup, nous devons nous protéger là-bas pour nous garantir ce que nous cherchons contre le mauvais œil. On arrête d'abord le téléphone, s'il vous plaît, le temps de permettre à grand maître Ramane Kinda, 10-15 minutes, voilà, les téléspectateurs s'impatientent. Dites-leur quelque chose. Voilà. Nous parlions des andibistes, c'est réel, c'est un phénomène qui existe. Où il y a des gens qui disparaissent. Oui, on a entendu ça. Nos parents nous ont parlé de ça. Il était ici, il est mort ici, mais il le retrouve ailleurs. Voilà. Et donc, s'il faut citer les exemples, vraiment, on va épuiser tout le temps. Donc, la sorcellerie, Mbutamuntu, n'est plus quelque chose dont on doit s'étonner. Ça existe. Ça existe. Toutes les familles congolaises et africaines subissent la sorcellerie. Je vous avais dernièrement dit ici, souvenez-vous, que même moi, Maître Rama Nekinda, grand Maître Rama Nekinda, ma mère fut une victime de la sorcellerie. J'ai perdu ma maman à l'âge de 14 ans. 14 ans. 14 ans. Et je me rappelle quand Lembikoudi lui disait qu'on veut éliminer tes enfants parce que tu es marié à un homme qui a beaucoup d'argent. Ma mère disait, en train de pleurer, qu'ils n'ont qu'à me bouffer et ils n'ont qu'à laisser mes enfants. Ça, c'est ce que maman comme une vraie maman ne peut réagir que comme ça. Oui, parce que qu'ils me prennent moi. Voilà, le Bikoudi dit, mais voilà, on veut bouffer tes enfants. Ils ont peur de ton mari parce que ton mari est un zobiste. Après, un zobiste. Et mon père ne jurait que sur le zobi, il dit, moi, je suis une zobiste, personne ne va toucher mes enfants. Effectivement, nous avons grandi grâce au Nzobi. Ah oui. Nzobi de papa qui a protégé tous les enfants. Et maman, finalement, elle a fini par perdre sa vie. Finalement. Oui, mais pourquoi? Parce que la sorcellerie avait fait qu'ils puissent se séparer. Ah, d'accord. Et après, quelques années, ils ont fait maman. Et je n'avais que 14 ans. Donc, c'est pour vous dire que même moi, je suis plus que jamais convaincu que ça existe parce que ça existe, c'est réel. Il y a des gens qui souffrent dans ce pays parce qu'ils ont été bloqués mystiquement. Ils ont été envoûtés. Combien même ils ont étudié, combien même ils sont intelligents, mais ils souffrent parce que mystiquement, on leur a fermé les bras, enchaîné les pieds et les bras. Ils ne peuvent pas réussir. Et on voit des femmes extrêmement belles, mais qui ne se marient pas. Très bien. Des très belles femmes, les Congolaises sont très belles, mais il faut les voir. Quand vous vous promenez dans Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, partout au Congo, qui vous disent que je ne suis pas marié. Moi, j'en reçois. Vous avez même du mal à croire. Vous la voyez comme ça, là, comme une sirène. Oui. On ne comprend pas. Toutes les nuits, elle vous dira qu'elle fait des rêves érotiques. Anna, Mibal, Yabutu. Oui, les maris de nuit, des choses comme ça. C'est de la sorcellerie. Ah oui. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie, c'est du vampirisme. Les maris de nuit, les femmes de nuit, c'est de la sorcellerie. Les femmes qui ont ces phénomènes, qui rêvent constamment les maris de nuit, elles ont des problèmes, elles ne se marient pas. Elles ont du mal à avoir des enfants. Ou elles perdent des enfants. Ou dans le mariage, il y a tout le temps des problèmes avec le mari. Parce que dans la nuit, on l'a marié. Il existe des mariages nocturnes où le sorcier vient, il marie la fille d'autrui, il lui met même une alliance.
Mystiquement. Mystique, il célèbre un mariage quand ça se fait le jour. Et la femme le vit dans le rêve, dans l'état onirique. Elle se dit que c'est un rêve. C'est un rêve. Elle se dit que c'est un rêve. Qu'un simple rêve. C'est un simple rêve. Effectivement, la sorcellerie agit dans le plan spirituel. Voilà. La sorcellerie ne va pas agir ici dans cette salle. Non. Vous allez voir, non. La sorcellerie agit dans le plan spirituel. Très bien. Or, le monde de rêve est un monde spirituel. Et alors, donnez-nous maintenant en long, en large, les avantages. Seulement 6 ou 7 les avantages. Quels sont les avantages? Si j'accepte de me faire protéger par le Nzobi, quels sont les avantages et les bienfaits? Nous avons dit qu'il suffisait d'aller à l'église, il suffit de croire en Jésus-Christ, il suffit de croire en Dieu pour qu'on soit protégé. Mais aujourd'hui, les réalités démontrent que ce n'est pas ça. Sinon, nos sœurs, nos frères, nos papas qui vont à l'église matin, midi, soir, ils ne seraient pas bloqués, bouffés par les sorciers, ensorcelés, envoûtés. Et voilà. Il y a même des pasteurs qui sont terrorisés par les sorciers. Voilà. Comment pouvez-vous comprendre Comment pouvez-vous comprendre qu'un pasteur, on le bouffe? Un prêtre, on le bouffe? Comment pouvez-vous comprendre Il n'était pas assez protégé, certainement. Et par qui? Donc, il n'était pas suffisamment protégé par Jésus-Christ. Ça n'a pas de sens. Voyez-vous? Donc, c'est pour dire que, effectivement, la religion, c'est l'opium du peuple. La religion du blanc, c'est un opium pour le peuple noir. Elle est venue détruire. Elle est venue nous aliéner, détruire, faire rêver les Africains. Pour revenir sur le Nzobi, les avantages et les bienfaits du Nzobi, c'est que quand on vous protège par le Nzobi, celui qui oserait aller tel que vous êtes là, dans votre famille, vous avez des gens qui ne vous aiment pas, qui vous emmènent, qui vous attaquent. Ça manque jamais. Oui, même les maux de jambes que vous avez tout le temps là, je vous dis que ce n'est pas déjà les rhumatismes que vous pensez, c'est des sorts. Je vous dis ça en direct, vous irez vérifier. Et donc, si on vous coupe le canon du Nzobi, tous les petits sorts qu'on vous jette là pour vous donner des maladies de pied, afin qu'on en dise ce sont des rhumatismes, ce sont des nerfs, les douleurs que vous ressentez souvent là. Si on vous coupe le canon, là vous faites une consultation en direct. On vous attend seulement 30 secondes. Voilà. Et voilà, si on vous coupe le canon là, tout de suite, tout ce qui vous jette dessus les mauvais sorts, vous marcherez 1 million de fois dessus. Ça ne rentre pas dans votre corps. Il n'y aura plus d'effet. Il n'y aura plus d'effet. Protégé. Voilà, c'est un vaccin, très bien. S'il faut utiliser un mot scientifique, le canon, c'est un vaccin contre les sorts que l'on jette, contre la sorcellerie, contre les mauvais esprits. Voilà. Et le canon du Nzobi, c'est un antipoison. Alain Moloto, pasteur de son nom, est mort d'un empoisonnement. Ah oui. Alors que le monde entier a pleuré. Alors que nous, nzobistes africains, si on te met du poison, tout de suite tu tiens, ça se casse le verre. C'est fort. Ah ouais, ça se casse. Quelqu'un met du poison à votre insu. Bon, vous aussi, vous ne savez pas, mais vous prenez le verre. Ça se casse. Le Nzobi casse le verre. Un antipoison. Très bien. Ça, c'est très bien. Et voyez-vous, même le serpent, les gens ont peur du serpent. Mais nous, on n'a pas peur du serpent parce que quand tu arrives là où il y a un serpent, il est hypnotisé. Le serpent, Non, mais il y a des serpents très dangereux et venimeux. Peu importe le serpent. Peu importe le serpent. Quand tu arrives dans un milieu où il y a n'importe quel serpent, il doit être hypnotisé sur le champ. Sur le champ. Et quand quelqu'un voulait vous faire du mal, quand il arrive devant vous, il est affaibli. Totalement. Il affaiblit. Les accidents par les moyens de transport, vous pouvez faire un accident, sortez là indemne. Donc, dans la protection du Nzobi, il y a tout ça. Et en plus, c'est une protection intégrale. Voilà, intégrale. Et en plus, il y a le choc en retour. Donc, celui qui vous a jeté un sort, il va avoir un retour. On appelle son spiritualité l'effet boomerang. Donc, le mal qu'il vous fait, ça se retourne contre lui. Et qui que ce soit. Dans le Nzobi, il n'y a pas général sorcier, maréchal sorcier, connaît sorcier. Les grâces, ça n'existe pas. Tout le monde au même pied d'égalité. Voilà. On respecte les interdits du Nzobi. Voilà. Plus vous êtes dangereux, plus vous êtes pliable dans le Nzobi. Ça Maître, il y a des très grands maîtres dangereux qui vous suivent en direct. Qui vous suivent, qui viendront. Qui peuvent vous attaquer même en direct. Il faut qu'ils essayent. Ce que je leur demande, c'est d'essayer. Et de vérifier ce que nous disons.
Je demande toujours à ces gens, faites des tests, essayez. Essayez. Voilà, vous qui vous dites grand maître là, voilà. Dangereux là. Bon, voilà, l'opportunité même. Nous sommes protégés ici par le grand maître. On leur donne l'opportunité vraiment d'essayer pour qu'ils se rendent compte de ce que nous disons. Très bien. Voilà. Et maître, vous ajoutez quelque chose ou bien on peut déjà ouvrir le téléphone? Bon, on peut ouvrir le téléphone. Ouvrez le téléphone pour que, mesdames et messieurs, vous achetez du crédit à partir de 300. MTN 55-56. Ne composez pas de forfait, sinon ça ne passerait pas. RTL 45-45. Vous achetez votre crédit, tout simplement. Vous appelez, vous posez vos questions au grand maître. Alors, grand maître, dans les coulisses, quelqu'un, en attendant qu'on appelle là-bas, quelqu'un vous a appelé fils de Dieu, fils du Très-Haut, fils de Nzambé. Nous, ça, on voudrait comprendre. Ça veut dire quoi? Ben oui, voilà. Longtemps, pendant des lustres, on a diabolisé la spiritualité d'Afrique. Pour faire croire que Dieu, il était un Indélé, Satan était un Domi. Allô? Oui, allô? On vous écoute, madame. On vous écoute, vous êtes en direct. Donc, pendant longtemps, la spiritualité africaine fut diabolisée. Les Nganga sont les grands serviteurs de Dieu. Grands serviteurs de Dieu. Quand on dit en français homme de Dieu, comment vous direz en lingala homme de Dieu? En lingala, comment tu peux appeler un homme de Dieu en lingala? Motanzambe. C'est pas ça? Nganganzambe. Oui, d'accord. Nganganzambe, on entendait ça à l'époque de nos parents. Voilà. Moto Nzambe, ça veut dire humain de Dieu, mais ça n'a pas de sens. Ça parle. Nganganzambe. Voilà. Nganganzambe veut dire serviteur de Dieu. Mais que veut donc dire Nganga? Nganga, c'est le sachant. Nganga, c'est le connaisseur, le spirituel, le mystique. Or, les serviteurs de Dieu sont des sachants, des connaisseurs, des spirituels. Donc, si vous enlevez, vous remplacez homme de Dieu, on remplace ça par nos mots à nous, on dira Nganga Nzambe. Donc, les Nganga sont au service de Nzambe. C'est ça qu'il faut dire aux Africains. Cessez de diaboliser vos Nganga, ils sont au service de Nzambe. Et quand je parle des Nganga, je ne parle pas des tueurs que vous partez consulter. Je ne parle pas de ces criminels, de ces sorciers que vous partez consulter là. Je parle de ces Nganga qui soignent les humains, qui consultent les oracles, qui consultent les mânes, qui travaillent avec les intelligences de la nature. En réalité, le Nganga était celui qui était au service de l'humanité. Il était détenteur des connaissances spirituelles, détenteur des dons spirituels, d'une sagesse spirituelle qu'il mettait au service de l'humanité. C'est pourquoi les Nganga, hier, ne faisaient pas du mal. Tout comme les Ngunza d'hier traquaient les sorciers. Aujourd'hui, les Ngunza sont devenus des grands sorciers. Ils vous suivent, hein, maître? Mais oui, il faut qu'on le leur dise. Parce que autrefois, ils traquaient les sorciers. Ils ont pollué le Kingunza. Je suis également Ngunza. Les Ngunza d'hier, ils traquaient les sorciers. Ils combattaient les sorciers. De village en village. Oui, c'était la chasse aux sorciers. Aujourd'hui, quelqu'un Ngunza, quelqu'un ne m'a dit Kunduangue, quelqu'un Yabata. Ah oui, ça c'est compliqué. Alors, il y a quelqu'un au bout du fil. Vous achetez du crédit. RTL ou MTN 45-45 pour RTL, 55-56 à partir de 300 et vous pouvez appeler en direct Maître Rama. Allô? Alors Maître, en attendant qu'on règle ce problème de téléphone, vous disiez aussi que la sorcellerie est plus dangereuse que la maladie. La maladie, on la contracte. Il faut, pour être malade, il faut que vous contractiez une maladie. Mais la sorcellerie... Allô, on prend d'abord et puis on reviendra sur ça. Oui, on vous écoute, madame. Allô? Alors que la sorcellerie, on ne la contracte pas, la sorcellerie, on la subit. Donc vous êtes intelligent, vous subissez la sorcellerie. Vous êtes joli, vous subissez la sorcellerie. Vous êtes bel homme, riche, vous subissez la sorcellerie. Injustement. Qu'avez-vous fait? Parce que vous êtes brillant, parce que le Nzambe vous a donné une grande intelligence, voilà que les sorciers vous jettent des sorts, ils vous programment une mort
incertaine, tout simplement parce que vous avez de l'argent, vous êtes brillant journaliste, etc. Et voilà. Et donc, c'est quelque chose de très négatif qu'il faille combattre, mais pas le Nzobi. Pas le Nzobi et pas les protections de Nzobi, car le Nzobi est l'unique spiritualité qui interdit de faire du mal et qui punit tous ceux qui pratiquent le mal. Ailleurs, on vous dira, l'initié peut faire le bien et le mal, le yin et le yang. C'est une théorie que vous entendrez dans la plupart des écoles exogènes. Et la plupart des écoles exogènes, c'est-à-dire les écoles d'ailleurs, vous diront, le mystique, polluer l'atmosphère ici. Voilà, le mystique, c'est celui qui doit apprendre le yin et le yang, il est capable de faire du bien comme du mal. Allô, on prend d'abord au bout du fil. Allô. On vous écoute. Quelle est votre question? Allô, bonjour. Bonjour. Grand maître, je vous demande une question là, s'il vous plaît. Entre le Minjula, quelqu'un qui est déjà mort, on l'a fait sortir. Ça, c'est un homme de Dieu ou bien ça, c'est un homme de Satan? Ouais, mais les pratiques Minjula sont dans la tradition africaine, dans la tradition congolaise sont interdites. La tradition africaine est basée sur le respect des morts. Les morts sont sacrés. Les morts sont sacrés. Nos traditions respectent scrupuleusement les morts. D'ailleurs, les traditions commencent par le respect des morts. Parce que pour l'Africain, l'ancêtre n'est jamais mort. Il continue à vivre dans le monde spirituel pour influencer positivement ses descendants. Protéger, veiller sur ses descendants. Il travaille pour l'évolution de ses descendants. Et donc, il serait anormal de pratiquer la désacralisation. Donc, ce que les Minjula font, c'est la désacralisation. Aller déterrer les ossements d'un humain, c'est profaner des tombes, c'est pas bien du tout. C'est pas bien. C'est contre les valeurs africaines. C'est un sacrilège. C'est un sacrilège. Allô, il y a quelqu'un au bout du fil? Achetez votre crédit RTL à partir de 300 francs. MTN à partir de 300 francs. Pour ceux qui sont sur RTL, 45-45. MTN, 55-56. Vous avez la chance et le privilège même d'avoir le grand maître Ramane Kinda lui-même en direct pour répondre à toutes vos questions. Et les Minjula sont des sorciers. Les Minjula sont des bandoki, c'est la sorcellerie. Très bien. On prend au téléphone. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Bon, alors, je me présente Nanga Nzobi. Titre Nangai Nazanga Nzobi. On arrête d'abord le téléphone, le temps de la réponse, s'il vous plaît. Nazanga Nzobi. Voilà titre Nangai. Donc, voilà une des causes réponse Maître Amaza Nganga Nzobi. Très bien. Donc, 45-45 pour RTL, 55-56 pour MTN. Et vous posez toutes vos questions. Alors, Maître, une question d'un téléspectateur outré, comme nous, par les échecs des Diables Rouges du Congo. Est-ce que les Diables Rouges du Congo, qu'on bat toujours, qui perd, gagne, est-ce qu'aujourd'hui, si on sollicite le maître du Nzobi, votre monde, on vous confie les Diables Rouges du Congo, nous aurons de bons résultats? Bien, je m'attendais à cette bonne question. Oui, mais parce qu'on est fatigué chaque fois qu'on a un match, c'est la défaite garantie. Boutamoutou, savez-vous pourquoi on nous bat tout le temps? Savez-vous pourquoi? Non. Parce que l'équipe nationale du Congo porte le nom, un nom maudit. Il y a quelqu'un au bout du fil. Un nom maudit, Diable Rouge. On prend d'abord celui qui est au bout du fil. Allez. Allô? Allô? Voilà, il est parti rapidement. Voilà. L'équipe nationale porte un nom maudit, Diable Rouge. Diable, dans le dictionnaire français, être cruel, être pervers. En tout cas, diable, c'est le mauvais, oui. Et tout ce qui est cruel, pervers, c'est la défaite. Allô? Quelqu'un au bout du fil? Voilà. Bonsoir. Très bien. Très bien. Merci beaucoup pour cette question. Alors, grand maître, au bout du fil, on voudrait savoir, vous êtes grand maître. Est-ce
une autoproclamation comme ça, vous vous êtes carrément attribué ça, ou bien c'est une consécration en bonne et due forme, et que vous êtes vraiment réellement un grand maître? Très très bonne question, je salue la question du frère. Le maître, c'est celui qui forme des élèves, n'est-ce pas? Exact. Et quand vos élèves deviennent des maîtres, vous devenez quoi? Un grand maître. Voilà la réponse que je lui donne. Très bien. Alors, 45-45 pour les uns avec RTL et 55-56 avec MTN. En tout cas, achetez du crédit à partir de 300 francs. N'activez pas le forfait. Sinon, t'es moyen benga grand maître Gozalate. Quand l'émission va finir, beaucoup m'ont la lissoussou. C'est le moment d'appeler le grand maître. Donc, on disait que les Diables Rouges du Congo portent un nom. Diable qui est mauvais, et rouge encore, c'est maudit. Et du coup, on perd. Voilà, le Diable Rouge, c'est le Diable Rouge. C'est le démon qui vit du sang. Ah, d'accord. Bon, maître, voilà. La couleur rouge, c'est la couleur du sang. Oui, mais maître, nous aimons le nom Diable Rouge. Voilà. Et donc, pour que ça terrorise nos adversaires. Mais nous voulons que vous, au niveau d'une zombie, que vous puissiez nous donner la victoire. Mais la victoire doit commencer dans le fond. Ah. Pas dans la forme. Ah, dans le fond. Dans le fond. Effectivement, beaucoup échouent en travaillant l'équipe des Diables Rouges parce qu'ils travaillent sur la forme. Alors qu'il y a un fond d'abord. Il faut travailler sur le fond. Changer d'abord le nom. Pourquoi les autres parlent-ils du lion de la terre? Les autres sont les lions indomptables. Les lions indomptables. Les aigles du Mali. Les noms ont des vibrations. Soit positives. Les Black Stars. Les Black Stars. Voilà. Les éléphants. Bon, c'est trop sensible, là, mais nous on aime à part ça, nous on aime les Diables Rouges. Mais faites tout votre possible pour que ça terrorise nos adversaires. Non, mais la victoire ne terrorise pas. Ah. Non. Quand vous terrorisez, vous êtes faible. Ah. Celui qui terrorise est un terroriste. Et c'est pas propre. Mais le terroriste n'est pas fort. Le terroriste, c'est un faible. C'est pourquoi il joue au terrorisme. Ben voilà. Arnette, je vous ai oublié. Est-ce que vous avez une question ou bien j'en pose une autre? Oui. D'accord. Et donc, si nous voulons gagner, on doit enlever ces vibrations de Diable Rouge. On peut proposer mieux que ça. Le Congo veut dire Kosingo. Kosingo, c'est-à-dire la terre des lions et des panthères. Quelqu'un au bout du fil? Kosi veut dire lion. Ngo veut dire panthère. Donc le nom du Congo vibre avec deux totems. Nous avons si c'était par exemple l'Nkosi du Congo. C'est ça qu'on doit plutôt mettre les lions du Congo. Ou l'Nkosi. Ou bien l'Nkosi du Congo. L'Nkosi du Congo. En ce moment, vous allez voir que tous les rituels que nous allons faire, nous allons les faire sur la base de la puissance du lion. Parce qu'on aura réglé le fond du problème. On aura réglé le fond du problème. Or, jusque là, c'est que la forme. Quand le lion rugit, les diables fuient dans un village. Mais comment? Hein? Ça, c'est... Allô? Il y a quelqu'un au bout du fil? Allô? Oui, on vous écoute. Vous êtes en direct. Ah, bon, nous voulons voir... Pardon, bonjour d'abord. Bonjour. Ne vous inquiétez pas. On vous écoute. On voulait prendre son numéro propre parce qu'on veut le voir à domicile. Est-ce que c'est possible? Oui, il y a un numéro qui va apparaître là, vous verrez bien. Maître, c'est 06. C'est le 06, vous pouvez le prendre. Nous avons un siège, hein, c'est pas à domicile, mais nous avons un siège. Oui. Jeunez-nous au 06 991 31 97. 06 991 31 97. Le siège national est situé au quartier Mukondo Mazala, dans la rue Bofili numéro 3. Rue Bofili numéro 3, après l'agence Océan du Nord. Voilà. 06 991 31 97. Très bien. Et donc, pour ceux qui veulent encore appeler Maître et lui poser des questions en direct, vous avez le 45-45 et 55-56 pour ceux qui sont sur MTN. Alors donc, cette affaire des Diables Rouges du Congo, là, on est fatigué des défaites, mais on met ça d'abord de côté. La solution est toute trouvée. Hein. Si nous voulons que les Diables Rouges du Congo gagnent les matchs désormais, on commence par régler le fond. On change le nom Diable Rouge. On met comme l'Nkosi du Congo. Voilà. Et on leur fait des maillots avec des têtes de lion.
Voilà, ça sera magnifique. Le fond étant réglé, les maîtres vont faire maintenant un rituel qui va se poser sur ça, sur un bon fond. Et vous verrez vous-même si on ne revient pas ici avec une deuxième Coupe d'Afrique. Alors, cela dit, maître, vous aviez aussi osé dire... Allô, il y a quelqu'un? Allô? On vous écoute. Bonsoir à tout le monde là-bas. Bonsoir. Je voudrais vous poser cette question ici. L'avion qui est parti, l'avion Makana qui est parti en France là. Le gars qui est allé là-bas, est-ce que c'est un sorcier? Alors c'est un mystique comme ça là, je ne sais pas. D'abord cette question. Très bien. Ouais, c'était des grands sorciers. De grands sorciers. Très grands sorciers. Très grands sorciers. D'ailleurs, Makana est réputé comme étant un village des grands sorciers. Jusqu'aujourd'hui, hein. Makana 1, Makana 2. En tout cas, c'était de grands sorciers. De grands sorciers. Alors, il nous reste très peu de temps. Vous qui voulez appeler au 45-45, le grand maître Rama pour RTL, 55-56 pour MTN. Il vous reste 3 petites minutes. Vous disiez que la prière et la foi ne suffisent pas pour se protéger. Non. Conséquemment. Non. Au nom de Jésus. Alain Moloto, chantre de Jésus, pasteur de Jésus qui est... Un grand poète, un il grand a Jésus-Christ en lui, on l'empoisonne, il est mort. Il est décédé. Paix soit à son âme, c'est un frère africain. C'est pour dire que il faut avoir des protections. Mis à part, vous n'interdisez pas d'aller à l'église ou quoi, mais il faut vraiment que le Nzobi vous protège. Pour ceux qui croient en ça, vous pouvez aller à l'église, mais la réalité a démontré que quand vous avez vos blindages, tout ça, ça ne peut pas vous atteindre les poisons, les accidents. Même pendant les accidents, ce qu'on appelle un pini, tu disparais, tu réapparais à côté. Ça existe? Accident, crac! Tu disparais, tu réapparais. Vous disparaissez et le Nzobi vous emmène ailleurs. Oui, il y a le pini. J'ai une question, même si M. Alexis m'a privé de la parole pendant... Oui, malheureusement, malheureusement. Je suis émerveillée et en même temps abasourdie par tout ce que j'entends. Mais j'ai une question qui s'adresse au maître. Parce qu'en amont, vous avez parlé sur la protection. Oui. Là, le Nzobi nous protège. Alors, ma question est celle de savoir, est-ce que dans cette protection-là, il n'y a pas de retour négatif pour nous qui nous protégeons? Est-ce que ce n'est pas dangereux? Non. Nous protégeons énormément de gens, des milliers de gens. Personne n'est venu nous dire, à cause de ta protection, tel malheur m'est arrivé. Jamais. D'accord. Et la deuxième question, et peut-être la dernière, est-ce que cette protection-là, je pense qu'Alexis l'a dit en amont, peut englober toute la nation? Bien sûr. Le but visé, c'est même celui-là. Le but visé, c'est de faire du Nzobi comme les colons l'ont fait pour le christianisme. Aujourd'hui, même dans les tréfonds de nos villages, il y a des petites églises qui viennent aliéner les gens. On vous parle d'un Jésus imaginaire. Il vaut mieux mettre le Nzobi partout. Pourquoi on parle que de Kélé? Pourquoi on parle que de Zanaga? Pourquoi on ne parle que de Mayoko ou de Tingidi? Il faudrait qu'on parle aussi de Binda, bref, de Wando, de Doyo, partout. Donc, si on réussit à mettre les fouillis partout, soyez-en sûrs qu'il n'y aura plus jamais de Air Makana, il n'y aura plus jamais de vampires qui viendront terroriser nos frères et sœurs congolais. Excusez-moi, une dernière question, puisque vous parlez rapidement, de Air Makana. Est-ce que vous, en tant que Jobis, vous avez aussi ce pouvoir-là avec une boîte d'allumettes de vous déplacer? Non, c'est strictement interdit. Strictement interdit. Dans le Nzobi, c'est interdit que vous fassiez ces pratiques, des pratiques de sorciers. C'est strictement interdit. D'ailleurs, quand on s'initie, il faut dire si vous faisiez ce genre de pratiques, il faut dire pour que ça soit anéanti. Et quand on vous initie, on vous dit de ne plus reprendre. Sinon, vous subirez la sentence du Nzobi. Très bien. Alors, c'était comme ça là, avantage et bienfait de la protection du Nzobi. Oui, bien sûr, le temps est contre nous et le temps passe très très vite. Vous aviez été nombreux à réagir au 45-45, au 55-56. Mais grand maître, on leur rappelle votre numéro. C'est le 06 991 31 97. 97, il y a le 05, il y a le 05 748 48 encore 32. À ces deux numéros. Le siège est situé à Mukondo, après l'agence sociale du Nord, dans la rue Bofili, numéro 3. Très bien, c'était donc avantage et bienfait de la protection du Nzobi. Avec cette pensée du jour, aucune force de ce monde n'est au-dessus du Nzobi.
Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Regardez la Bible et consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité comme cette vérité n'a jamais été révélée? Et on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons, ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne peuvent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite son territoire.